Aujourd'hui, on va parler lecture. Dans notre quotidien numérique où nous sommes constamment connectés, la lecture peut sembler barbante pour certains. Pourtant, elle reste une compétence fondamentale et un passe-temps enrichissant. Mais qu'entendons-nous exactement par lecture? La lecture, dans son essence la plus simple, est le processus de regarder et de comprendre des symboles écrits ou imprimés. Il s'agit d'une activité cognitive qui nous permet d'interpréter du texte pour en extraire du sens, que ce soit pour apprendre quelque chose de nouveau, suivre des instructions ou pour le plaisir de s'évader dans une histoire. L'histoire de la lecture remonte à l'invention de l'écriture il y a environ 5500 ans. Les premières formes d'écriture étaient principalement des pictogrammes et des idéogrammes utilisés pour la tenue des registres et la transmission des traditions orales. Avec le temps, ces systèmes ont évolué en alphabet et en script, rendant la lecture et l'écriture plus accessibles à un plus grand nombre de personnes. L'imprimerie de Gutenberg, inventée au milieu du XVe siècle, a marqué un tournant décisif en rendant les livres plus abordables et en facilitant la diffusion des idées. Cela a contribué à l'augmentation du taux d'alphabétisation et a permis à la lecture de devenir une partie intégrante de la vie quotidienne pour de nombreuses personnes à travers le monde. Aujourd'hui, la lecture ne se limite plus aux livres imprimés. Les e-books, les articles en ligne, les blogs et même les réseaux sociaux nécessitent tous une forme de lecture. Malgré cette évolution, l'objectif fondamental de la lecture, acquérir de l'information, du savoir et du plaisir, reste inchangé. Ceci étant dit, pourquoi est-ce que la lecture est souvent perçue comme une tâche plutôt qu'un moment de plaisir? Eh bien, c'est ce que l'on va explorer tout de suite. Dans une ère où l'information est omniprésente et instantanément accessible, il est paradoxalement devenu plus difficile de s'engager dans une lecture profonde. Dans de nombreux systèmes éducatifs, la lecture n'est pas introduite comme un moment de plaisir, mais comme une véritable corvée. Les listes de lecture obligatoires, les analyses de textes très longues et les critiques littéraires peuvent transformer la lecture en une exigence scolaire. De même dans le monde professionnel, la nécessité de lire des rapports, des emails, des documents techniques peut renforcer cette perception que la lecture est une tâche plutôt qu'un moment de plaisir. À l'ère numérique où nous sommes véritablement bombardés d'informations sous n'importe quelle forme, articles en ligne, posts sur les réseaux sociaux, newsletters, etc. Cette surabondance peut rendre l'activité de s'asseoir pour lire un livre plus intimidante, créant une sorte de paralysie face à autant de choix et en renforçant l'idée que la lecture est une activité exigeante. Avec la montée en puissance des médias visuels et interactifs, les compétences de lecture et de concentration sont devenues de plus compliquées chez certains, notamment, comme par hasard, chez les jeunes. Une étude scientifique menée par Microsoft sur des jeunes étudiants canadiens a montré que le taux d'attention moyen était de 12 secondes en 2000, passant à moins de 8 secondes aujourd'hui. Un temps de concentration qui est donc inférieur à celui d'un poisson rouge. D'après Think with Google, nous sommes exposés à 1200 messages publicitaires par jour contre 300 dans les années 80. Selon Radio-Canada, nous recevons entre 65 et 80 notifications par jour contre 0 dans les années 80. Selon France Bleu, nous consultons en moyenne 221 fois notre téléphone par jour contre toujours 0 dans les années 80. Et enfin, selon la Massif, nous passons en moyenne 4h30 sur nos téléphones chaque jour contre toujours 0 dans les années 80. Je suis pas expert, mais peut-être qu'éventuellement, imaginons que ce soit lié, que cela explique pourquoi la lecture de textes longs ou difficiles est devenue de plus en plus compliquée, contribuant à l'idée que la lecture est une activité exigeante plutôt qu'un moment de plaisir. Dans un monde où le multitâche est la norme et où chaque minute semble compter, prendre le temps de s'asseoir et de lire un livre peut être perçu comme un luxe pour certains qui ne pourraient pas se le permettre. Cette perception du manque de temps peut dissuader certaines personnes de s'engager dans la lecture car elles estiment que c'est une activité chronophage. Alors cette excuse du « j'ai pas le temps » devient de plus en plus facile à utiliser et permet malheureusement à de plus en plus de personnes de passer à côté d'activités très enrichissantes. Les formes de divertissement plus rapides et moins exigeantes comme regarder des films, des séries ou naviguer sur les réseaux sociaux peuvent souvent voir l'emporte quasiment tout le temps sur la lecture. Ces alternatives nécessitent moins d'efforts mentaux et une gratification instantanée, ce qui peut rendre en comparaison la lecture beaucoup moins attrayante. Prenons mon exemple personnel. Il y a quelques mois de cela, mon temps d'écran moyen par jour était de 7h56. Aujourd'hui, il est de 1h45. J'ai donc pu me libérer quasiment 6 heures chaque jour pour lire. Maintenant, la toute première chose que je fais lorsque je me réveille le matin, c'est de lire 30 minutes. Et idem le soir, lire 30 minutes est la dernière activité que je fais avant de m'endormir. Je suis donc passé de 0 minutes de lecture à plus d'1 heure chaque jour, simplement en réduisant mon temps d'écran. Comme je l'ai déjà souvent dit, tout est une question de priorisation. Si tu estimes que passer plus de 4 heures par jour sur ton téléphone à naviguer sur les réseaux sociaux, eh bien c'est plus important que ton bon développement personnel, ça en dit long sur les objectifs que tu peux te fixer. Bien que ces facteurs puissent contribuer à la perception que la lecture est une contrainte, il est important de reconnaître et d'explorer tous les bienfaits que la lecture peut apporter, non seulement pour notre bon développement intellectuel, mais aussi pour notre bien-être émotionnel et mental. Alors que la lecture peut souvent paraître comme une activité secondaire dans notre monde numérique rapide, elle offre en réalité une gamme d'avantages bien documentés qui affectent positivement tant notre santé mentale que notre bon développement intellectuel. La lecture régulière est un puissant exercice cérébral. Elle sollicite et renforce les circuits neuronaux qui sont notamment impliqués dans les circuits et les idées complexes tels que l'esprit critique, l'analyse et la concentration. Des études scientifiques montrent que l'engagement de la lecture
peut tout simplement améliorer la qualité de la lecture en elle-même, améliorer notre mémoire, mais aussi notre capacité de concentration. La lecture exige et cultive une attention soutenue, une compétence qui se fait de plus en plus rare dans notre monde où les distractions sont omniprésentes. Plonger dans des récits fictionnels nous permet d'explorer les psychologies complexes et les situations de vie des personnages, enrichissant notre capacité à comprendre et à sympathiser avec les perspectives d'autrui. Cette immersion narrative, selon des chercheurs en psychologie, favorise une meilleure aptitude à se mettre à la place d'autrui, ce qui est essentiel pour des interactions sociales harmonieuses. Se perdre dans un bon livre peut être incroyablement relaxant. Le fait de se focaliser sur une histoire permet à notre cerveau de débrancher et de réduire le stress du quotidien, offrant une forme d'évasion saine. Une étude scientifique menée par Sussex a montré que lire seulement 6 minutes par jour pouvait réduire le stress de 68%, une manière plus efficace et rapide que d'autres méthodes de relaxation comme la musique ou la promenade. Chaque livre que nous lisons nous expose à de nouvelles informations et nouvelles perspectives, que ce soit des faits historiques, des théories scientifiques, des perspectives culturelles ou des philosophies de vie. Cette acquisition constante de connaissances non seulement enrichit notre compréhension du monde, mais stimule également notre désir d'apprendre et notre curiosité, des traits essentiels dans notre monde en constante évolution. Considérant ces bienfaits, il est clair que la lecture ne devrait pas être reléguée à un simple passe-temps ou une obligation éducative. Elle est une activité enrichissante qui mérite d'être intégrée dans notre routine quotidienne pour le développement de notre esprit, l'enrichissement de notre âme et l'amélioration de notre vie globale. Alors que nous clôturons notre exploration sur la lecture, il est essentiel de reconnaître son importance persistante et ses bienfaits profonds, même à l'ère du numérique. La lecture n'est pas simplement un passe-temps du passé, mais un outil pour naviguer dans le monde complexe d'aujourd'hui. Dans un monde où les distractions numériques sont omniprésentes, la lecture offre un échappatoire qui notamment repose nos yeux qui sont fatigués des écrans, mais nourrit également notre esprit. Contrairement à la consommation passive de contenu sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes de streaming, la lecture est une activité qui stimule notre imagination, notre réflexion et notre compréhension. Adopter l'habitude de la lecture peut être perçu comme un acte de résistance contre la surcharge d'informations et le bruit perpétuel des technologies. Elle nous permet de ralentir, de réfléchir et de nous focaliser sur la concentration de notre bon développement personnel. La lecture nous encourage à penser de manière critique, à développer notre propre voix et à construire notre propre vision du monde. Je vous invite à redécouvrir la lecture non pas comme une obligation, mais comme une activité enrichissante. Que ce soit en explorant de nouveaux genres, en rejoignant un club de lecture ou simplement en vous accordant quelques minutes par jour pour lire, chaque page tournée est un pas de plus vers une meilleure compréhension de soi-même et du monde. Pour conclure, je voudrais vous partager cette citation de Groucho Marx, un comédien américain qui résume parfaitement l'essence même de la lecture. Je trouve la télévision très éducative. Chaque fois que quelqu'un l'allume, je vais dans l'autre pièce et je lis un livre. Cette citation capte avec humour l'essence de choisir la lecture dans un monde dominé par les écrans, rappelant que chaque livre ouvert est une opportunité de se reconnecter à des idées plus profondes et plus durables. Merci d'être encore là. Déjà félicitations, ton temps d'attention est plus élevé que celui d'un poisson rouge. Si tu veux récompenser mon travail, like cette vidéo, abonne-toi et partage-la à ceux à qui ça ferait du bien de la voir. Merci de m'avoir accordé ton temps, c'était Louis. Ciao.